Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, verset 2. Ce que disons nos pensées. Vous arrivez-il de vous parler à vous-même, ou autrement dit, vos pensées vous parlent-elles parfois? Les pensées ont une grande force. Elles peuvent en très peu de temps produire un effet bouée de neige, ce qui commence comme une réflexion anodine et puis semble de fruit du hasard, peut finir par s'emballer si nous n'y prenons pas garde. Je pense par exemple à la phrase « je n'y arrive pas ». Vous t'a-t-il déjà traversé l'esprit? Peut-être étiez-vous occupé à répondre à des mails, ou vous rentriez toujours du travail, ou bien vous veniez enfin de réussir à mettre les enfants au lit. Et là, sans crier, mais de manière très claire, la pensée vous vient. Je n'y arrive pas. Je ne suis pas à la hauteur. D'autres mamans sont meilleures que moi. Mes enfants méritent mieux. Puis cela prend de l'importance et vous vous mettrez à y croire. Ces réflexions, sorties de nulle part, trouveront en nous un terrain fertile pour semer les graines de doute. Et bientôt, elles donnent naissance à un ressenti. Nous ne nous contentons plus de penser que nous n'y sommes pas à la hauteur. Nous commençons à nous sentir comme des ratés. Et nous savons toutes qu'alors il ne faut pas bien longtemps pour que nous nous comportions comme si cela était vrai. Nous sommes vaincus. C'est toujours le même mécanisme qui est à l'œuvre, peu importe nos pensées. Elle nous parle, elle nous dicte des choses. Oui, ce que nous pensons a une grande force, pour le bien comme pour le mal. En Jean chapitre 8, verset 44, Jésus appelle le diable père du mensonge. C'est étrange, mais les pensées et les paroles de mensonge, de condamnation ou de doute sont parfois plus faciles à entendre que la parole de Dieu. À mon avis, c'est pour cette raison que Paul exhorte les croyants à de nombreuses reprises et avec insistance à renouveler leur intelligence par la vérité de l'Écriture. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu pour qu'elle façonne et dirige nos pensées. Laissons-la, méditons-la et laissons-la faire son œuvre en nous. Ainsi, nos pensées nous conduiront vers la vie et de la vérité. Nous avons besoin d'une transformation, d'un changement, d'un renouveau. Et c'est une œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous à travers de l'Écriture. Veillons à ne pas nous conformer aux pensées et aux paroles qui ne viennent pas de Père. Sa parole est la vie et la vérité. Laissons-la renouveler notre intelligence afin que nous soyons transformés à l'image de Christ.